Salut les amis, on est le 13 janvier, nous sommes à Gosier. Donc hier on a été voir la famille. Aujourd'hui on quitte Gosier. Donc on quitte Gosier, on va aller au port du bas du fort, c'est ça hein? Oui. Qui est juste entre, juste au milieu, enfin, qui est juste entre les deux ailes du papillon que forme la Guadeloupe. Et donc on va aller faire le plein d'essence et le plein d'eau. Donc on a une des deux réserves qui est vide. Donc ce que je fais là, c'est que je suis en train de... Donc, vous voyez, hop, j'utilise mon tuyau pour transvaser le contenu. Donc je transvase le contenu de la réserve arrière dans la réserve avant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que dans la réserve arrière, qu'est-ce que j'ai? Dans la réserve arrière, j'ai l'eau qu'on avait fait quand on était à Bécoué. D'accord? Donc de l'eau qui n'est pas traitée. Ma réserve avant, rappel, la réserve avant, elle est faite pour... C'est l'eau du dessal qui va dans la réserve avant. Alors, je vais faire de l'eau là, mais l'eau du dessal... Donc je rappelle, un dessal ne doit pas être rincé avec de l'eau chlorée. Ou alors il faut avoir un filtre anti-chlore, mais même, j'ai un filtre anti-chlore, mais malgré tout, je rince pas le dessal avec de l'eau chlorée. Donc je rince le dessal avec de l'eau de la réserve avant, qui est produite par le dessal. Sauf que mon dessal, il produit 18 litres. Donc pour faire le plein 180 litres de la réserve avant, il faut 10 heures. 10 heures de dessal. En fait, je vais tuer mon dessal n'est pas assez gros. Je vais le tuer si je fais ça. En tout cas, j'évite de le faire trop souvent. Donc, même si mon dessal, je sais, j'ai dit 18 litres. Le dessal, mon dessal, c'est un 25 litres. Mais avec la température de l'eau, là, il ne produit que 18. Alors la température de l'eau, l'usure, enfin tout ce que vous voulez, maintenant on est à 18 litres. Et encore 18 litres quand il commence à bien fonctionner. Donc je fais pas 10 heures de dessal pour remplir mon réservoir avant. Donc ce que je fais, c'est que je suis en train de transvaser la réserve arrière qui n'est pas de l'eau chlorée dans la réserve avant. Et comme ça je vais pouvoir aller, quand je ferai de l'essence, je ferai le plein de ma réserve arrière qui fait à peu près 175 litres. Sachant que ma réserve arrière là, elle est pas pleine, elle doit être vide à la moitié. Voilà. Donc, vous savez tout. Et donc comment je fais pour transvaser de l'arrière à l'avant? Donc j'ai pas de système de tuyau et de pompe dédiée, c'est la même pompe que celle qui me fait la pression d'eau. J'utilise donc la douchette arrière sur laquelle j'ai fixé, c'est un tuyau, mon tuyau d'eau, hein, que je fais partir sur ma réserve avant. Normalement j'ai Victoria qui surveille que ça remplit. Ça remplit bien? Voilà, vous savez tout. Alors c'est vrai qu'il peut être intéressant, si vous refaites vos systèmes d'eau, d'avoir une pompe dédiée à transvaser la réserve avant ou la réserve arrière de l'une dans l'autre. Voilà. Et j'espère qu'on pourra faire du gasoil. J'ai du gasoil à faire, de l'essence pour l'annexe et de l'eau. J'espère qu'ils ne nous empêcheront pas de faire de l'eau. S'ils nous empêchent de faire de l'eau, bah déjà j'aurai les boules. Et ça c'est compliqué. Les ports, moi c'est ma vue, c'est ma vision des choses. J'estime qu'un port a des devoirs envers les bateaux. C'est-à-dire un port pour moi c'est avant tout un abri. Donc moi je vois les ports comme des abris et des endroits qui vous doivent l'abri et l'eau. Enfin les choses à la rigueur qui est pas d'essence c'est une chose, qui est pas de carburant c'est une chose, mais qui refuse de vous faire de l'eau, ça c'est plus problématique. Alors attention, les ports qui font payer l'eau, il n'y a pas de problème, mais qui refusent de vous faire de l'eau c'est compliqué. Donc là j'espère qu'ils accepteront qu'on puisse faire de l'eau. Il y a des ports qui font vous pouvez pas prendre de l'eau si vous prenez pas une nuit. Bon, ça je trouve c'est très limite. Qui vous vendent de l'eau je comprends, qui vous obligent à payer une place pour prendre une nuit, moi ça me pose problème. Je trouve que c'est pas du tout éthique.
Bon, il n'y a pas de raison. Jusqu'à présent, il n'y a aucun port qu'on a fait qui a refusé de nous vendre ou de nous faire de l'eau. Quelquefois c'était gratos, quelquefois c'était payant. Quelquefois c'était payant, mais nous on prend, là je vais prendre 200 litres. Je prends 200 litres d'eau, enfin on consomme très peu d'eau, on économise l'eau au maximum, on se lave au maximum à l'eau de mer, on lave la vaisselle à l'eau de mer, on cuisine, on fait une partie, dès qu'on peut faire des trucs à l'eau de mer, on fait à l'eau de mer. On économise vraiment l'eau, donc avec, je vais faire 200 litres de flotte, même pas, je vais faire 175 litres de flotte. Donc c'est vrai que il y a des ports, il y a des fois c'est payant, et quand ils voient qu'on fait que 150 litres ou 175 litres d'eau, ils laissent tomber, ils nous disent bah c'est bon. Une douche d'adolescent, je pense que ça couvre largement notre consommation. Ça couvre largement un plein, une douche d'ado. Donc voilà. Alors vous allez me dire, j'ai des ados, oui, mais j'ai des enfants sur le bateau avec un ado, mais ils sont bien éduqués à économiser l'eau. Ça y est? Ça coule plus? Salut les amis. Alors on a été faire le plein. Quand on a fait le plein, on pouvait faire de l'eau, donc on pouvait faire de l'essence, du carburant, de l'eau. La station était top et j'en ai profité. Effectivement, on a du linge à faire, on a 2-3 trucs, donc on avait prévu de se mettre à l'ancre devant, mais maintenant ils ont mis des bouées. Peut-être on peut quand même s'ancrer derrière la zone de mouillage des bouées. Et je me suis dit, bah, on peut peut-être prendre une place, demander s'il y a une place de libre. Donc on a demandé, j'ai appelé la capitainerie pour savoir s'il y a une place de libre. Alors bon, voilà, c'était le sketch parce qu'ils ne savaient pas me répondre. Ils m'ont dit qu'il fallait faire une demande par mail. J'aurais dit que j'étais à la station-service. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas répondre, qu'il fallait voir avec son collègue. Le collègue étant pas là, mais elle m'a donné le numéro du collègue. J'ai appelé le collègue qui m'a dit: ah mais moi je suis sur le bateau, je suis pas à la capitainerie, il faut me rappeler dans 10 minutes. Enfin bon. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais finalement il y avait une place. Donc même à la dernière minute on a pu avoir une place, on a peut-être eu beaucoup de chance, hein. Mais il semblerait qu'il y a quand même des places de libre à côté de nous. Alors bon, peut-être c'est des gens qui vont rentrer ce soir, je verrai. Et donc on a pris une place pour une nuit. Je sais pas encore pour combien on va en avoir. Ça va nous permettre de faire la lessive et 2-3 trucs. Bon, alors regardez ce que j'ai autour du cou. J'ai trouvé un beau collier en PE, en PER. Voilà, donc je prends de l'avance et puis je me suis acheté deux embouts. Bon, j'en ai déjà, mais c'était au cas où. Parce que de temps en temps, j'entends le groupe qui se met en route la nuit. Pas longtemps, hein, juste un zzz. Je soupçonne qu'il y a une petite fuite tête d'épingle à un endroit, je sais pas où. Donc j'envisage qu'il va y avoir un problème. J'ai pris 3 mètres là, ce coup-là.